Pour la suite des différentes vidéos que j'ai déjà fait sur les analyses, je me suis posé la question si on pouvait avoir quelque chose de plus précis concernant justement la production, consommation, exportation sur une période plus longue que simplement ce qui est fourni par la plateforme au niveau mensuel, c'est-à-dire au niveau agrégé. Du coup, on va tester ça ensemble en prenant justement les rapports qui sont disponibles. Donc la première chose à connaître, c'est que pour pouvoir faire ce qu'on va essayer ensemble, il faut déjà avoir la vision sur l'Enlighten Manager, c'est-à-dire la plateforme d'administration de la solution Enlighten. Donc du coup, il faut déjà avoir cette vision-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit installateur ou si on ne vous a pas délégué l'accès à ça, malheureusement, vous ne pourrez pas tirer de rapports. D'ailleurs, toutes les vidéos sur les rapports générés par cette plateforme ne sont pas possibles de ce fait. En revanche, si vous avez la chance d'avoir accès à cette plateforme, en lecture, ça suffit pour la partie rapport. Dans ce cas-là, vous avez justement cette option qui est disponible dans les menus, donc Report, pour lequel vous avez un certain nombre de rapports qui sont préconstruits. Donc on va en sélectionner deux qui nous intéressent, le Site Énergie Production et le Site Énergie Consumption. Alors ça correspond justement directement aux mesures de production qui sont faites, donc site, c'est-à-dire sur l'installation sélectionnée, donc la mienne j'en ai qu'une, mais si vous en avez plusieurs, dans ce cas-là il faut la sélectionner par installation. Et puis on a les deux visions qui correspondent plus ou moins aux deux capteurs de la plateforme, donc la gateway. Donc du coup on a le capteur, le CT pour la partie production, donc directement détectant ou faisant le calcul sur ce qui passe sur les brins électriques provenant des panneaux solaires. Et puis en face, on a le fameux CT qui est calé sur la phase de la consommation, c'est-à-dire ce qui est entre le tableau électrique et le disjoncteur général de la maison. Donc avec ces deux valeurs, on va pouvoir justement avoir plus d'informations sur justement cette production, ou du moins la vie de notre plateforme. Donc on va sélectionner une date, et l'intérêt de pouvoir faire ça, c'est que là on peut remonter dans le temps, parce que c'est historisé et sauvegardé sur toute la période, et donc on va prendre du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc là on a toute l'année pour la production. Et si on fait Submit, on se retrouve justement avec cette vision jour à jour, avec la capacité de production, donc dans ce contexte-là, en Watt-heure. Donc en Watt-heure, attention, on est bien en Watt-heure. On va déjà exporter cette information en CSV. Donc là, il nous exporte justement ce fichier CSV, le rapport en question. Et puis on va prendre le deuxième, qui donc correspond au Site Energy Consumption. On va faire la même chose, c'est-à-dire le même jeu de données ou la même périodicité. Donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et on fait Submit. Et là, on a pareil. Cette fois, par contre, et c'est important à comprendre, on est en kilowattheure. Donc là, on a la consommation en kilowattheure de la maison ou du site. Donc dans l'occurrence, c'est le site qu'ils appellent ça. Donc pour moi, ça correspond à la maison. Donc on va exporter aussi ce fichier donc en CSV. On a donc nos deux fichiers qui sont prêts à être utilisés. Pour les utiliser, on va prendre Excel directement. Donc j'ai pris un Excel vierge, hein, où il n'y a rien dessus. Et on va faire deux choses. On va créer une première qui va être consommation. Donc soyons français. Ok. Production. Okay. Et on va même d'abord la production et ensuite la consommation. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir travailler avec ce CSV. Donc pour pouvoir faire ça, on va faire Data. Donc là, je suis sur Excel. Si vous avez un autre outil qu'Excel, LibreOffice ou etc., dans ce cas-là, il faudra trouver l'équivalent. Mais il n'y a rien de sorcier dans ce que je vais faire. Donc je pense que même les versions libres peuvent très bien effectuer ce même travail. Donc on va sélectionner d'importer des données provenant du fichier Excel. Donc là, on est dans la production. On va chercher le fichier qu'on vient d'exporter, qui est le fichier Production Report. Et on va faire OK.
Donc là, Excel va nous précharger. Donc moi, j'ai une des plus récentes versions, donc qui correspond à 365. Donc du coup, j'ai une présentation sur le module d'export qui est peut-être différent de ce que vous pouvez avoir suivant les versions d'Excel que vous utilisez. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je répète, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc même des vieilles versions d'Excel font largement le travail par rapport à ça. Donc ce qu'on a là, donc c'est qu'il nous présente justement sur un petit jeu de données la visualisation. Donc on a bien la date et on a bien, donc il a bien détecté que c'est un format date. Donc il nous met bien du 1er janvier 2023 et donc du coup il va continuer sur tout le reste de l'année. Et justement la production en Watt-heure. Et on va faire simplement load. Ok. Donc là il va charger les données justement correspondant à la partie production. Et puis on va la partie production. Et puis donc du coup on va fermer cet écran. Delete. Et donc on va faire un deuxième jeu de données qui correspond justement à la consommation. Donc on refait la même chose, data. Je rappelle, data ou données. Et puis là, depuis un fichier texte ou CSV. Donc on va reprendre le deuxième. On a fait la production, donc on va faire maintenant la consommation. Ok. Il nous fait la même simulation, c'est-à-dire le premier jeu de données, un petit jeu de données avec le format date et avec justement cette fois en kilowattheure. Et on va faire le load. Donc là, on se retrouve avec deux jeux d'informations qui proviennent des deux exports qu'on a générés. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se caler pour transformer tout le monde en watt-heure, de manière à ne pas avoir de déviation sur la partie watt et kilowatt. Donc pour ça, on va faire simplement énergie consumed, puisqu'il me l'a mis en anglais dès le départ, ou ouais, on va mettre comme ça, watt-heure. Là, ça va nous étendre tout de suite une nouvelle colonne et on va faire simplement est égal à ça fois 1000. Et là, on a la production qui se distribue sur tout, la consommation qui est donc affichée directement en watt-heure. Donc, on a bien un 14 kg qui équivaut à 14 000 watts. Donc, si on veut une présentation plus sympa, on fait juste comme ça, en enlevant les virgules et on obtient bien l'information qui correspond à notre consommation. Alors, cette chose m'intéresse, mais moi, je veux pouvoir agréger les deux. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais prendre toute cette donnée-là et puis je vais la mettre dans la deuxième colonne, de manière à l'effacer, en fait. Je vais effacer l'autre jeu parce qu'elle ne m'intéressera pas. Hop, et là, je fais ça et je prends seulement copie, la copie paste, donc l'application de la copie, justement en prenant que les valeurs, de manière à effacer la partie originale, donc la version en kilowattheure. Donc je supprime cette colonne et je vais changer simplement l'unité pour la mettre en wattheure. Donc voilà. Donc maintenant on a bien une production, et si je remets la visualisation, on a bien une consommation en wattheure pour toute l'année. Donc si on descend tout en bas, on verra bien qu'on aura 365 jours, 366 lignes, puisqu'il y a la première qui est le titre. Donc on a bien les 365 jours. De la même façon que si je fais ici, hop, ici, donc j'ai bien la production pour les 365 jours. Donc tout ça, c'est très bien. C'est génial, on a commencé avec quelque chose d'intéressant. Maintenant, la partie la plus intéressante serait de pouvoir travailler là-dessus. Donc on va appeler consommation vs production. Et là, justement, on va prendre les informations telles qu'elles sont fournies, mais alors, on va prendre l'information telle qu'elle est fournie, mais en faisant simplement une comparaison entre ce qui est produit de ce qui est consommé. Donc, produit, ils appellent ça délivrable. Donc, on va prendre simplement ce jeu de données là. OK. CTRL-C. Et on va le placer dans cette fenêtre. Et on va renommer, parce que pour nous, delivered, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va le mettre en français d'ailleurs. Énergie produite. Donc, on reste bien en wattheure. Date, on n'a pas besoin du time, parce qu'en l'occurrence, nous, c'est qu'une date. OK. Et on va prendre maintenant, puisqu'on a déjà la production, donc on va aller chercher la consommation. On va faire énergie consommée. Donc là, on est en watt-heure. OK. Donc là, il va l'ajouter automatiquement dans le tableau. Donc là, cette fois, on a bien le jeu de données, donc notre date, notre énergie produite et notre énergie consommée.
Maintenant, il faut aller chercher l'énergie consommée. Donc, pour pouvoir la prendre, on va retourner dans notre fameuse source, prendre toutes les lignes de la première jusqu'à la dernière, okay, sans l'auto, donc la sommation qui nous intéresse pas. On va faire ça. Copier. Donc, CTRL-C dans mon clavier. Et puis, on va copier, coller le jeu de données. Okay. Donc là, maintenant, on a bien l'énergie produite, l'énergie consommée. On a juste à changer la présentation pour le mettre sur le même style. Et on peut aussi, dans le table design, rajouter qu'on a bien un total row. Total row veut dire qu'on va dégager cette ligne auto-calculée par le système et on va ajouter. Alors c'est une somme. Donc c'est le total row, donc c'est la totalité, enfin la sommation, puisque là j'ai choisi de faire une somme, j'aurais pu faire un count, c'est-à-dire compter le nombre de lignes, on voit bien qu'on a 365 jours, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la somme de toutes les valeurs pour voir dans ce cas-là combien j'ai produit sur toute l'année et combien j'ai consommé sur toute l'année. Au passage, ça on peut le comparer avec, donc on peut le comparer avec cette information en prenant justement l'information sur 2023. On a bien 8.2 et on a bien une consommation de 6.8. 6.8, 6.9 et 8.1, 8.2. Donc on est sur une agrégation vraiment très large. Donc du coup c'est normal qu'on ait justement une certaine variabilité sur les totals qui sont présentés dans l'écran. Mais en tout cas on est sur ces bonnes valeurs. Quoi qu'il en soit, maintenant on est bien avec l'information l'information, c'est-à-dire jour à jour, combien on a produit versus combien on a consommé. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que la consommation, je vous rappelle, ce qu'il analyse dans la consommation, c'est simplement ce qui est au niveau de la pâte, c'est-à-dire ce qui est au niveau de la consommation dans le tableau. Donc du coup, il est capable de dire combien on a consommé d'énergie dans le tableau. De ce fait, on peut calculer combien on a exporté. Énergie importée vs exporté en toujours water. Hop, donc là on a le champ qui s'est mis automatiquement. Ok, donc on a bien la production, la consommation et du coup la valeur qu'on a exportée ou importée. D'ailleurs, exporter et importer, on va faire dans quel sens? Ouais, exporter vs importer. Pourquoi ça a un intérêt? C'est que justement, là, je fais un égal de la production moins la consommation. Et là, je vais pouvoir regarder ce que j'ai en détail. Donc, je vais faire la même typologie de présentation. Ok. On va enlever cette présentation. Et puis, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de voir sur quelques échantillons de données. Donc, principalement l'été, par exemple. L'été, une journée où ça a envoyé très fort. Donc, on a bien une consommation de 16 kg, une production de 50, ce qui nous fait un export de 34. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Donc là, on a une visualisation, justement, de la partie importée-exportée. Au passage, on va voir combien est-ce qu'on a, si on prend ici, total, somme, 1.2 MW. Si on revient sur notre valeur ici, on a bien le net exporteur qui est de 1.2. Là, on parle de la partie net exporteur. On ne parle pas de l'import précis. On a la sommation qui est faite sur ça moins ça. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est dans un net exporteur. Le calcul est automatiquement fait entre ce qu'on a importé de ce qu'on a exporté, de manière à pouvoir. Alors, c'est quelque chose qui est utilisé dans certains pays, pas forcément dans les nôtres, mais pourquoi pas. C'est quelque chose qui permet de pouvoir avoir un contrat dans lequel on aurait une sommation qui serait faite et on ne paierait que on aurait un bénéfice que sur le net exporteur, où on pourrait avoir une facture que sur ce qui est, c'est-à-dire si on exporte, on vend une partie, on en achète une partie, donc ça existe sur certains marchés. C'est pas le cas de la France, mais ça existe sur d'autres marchés où on fait vraiment du trading et on devient producteur d'énergie, mais en même temps consommateur. En France, c'est pas du tout la même logique, donc du coup on est plus sur une logique de subvention
avec un fixe fee, donc un prix fixe sur l'achat potentiel si vous avez un contrat de rachat. Quoi qu'il en soit, ce qui est maintenant intéressant à voir à partir de cette information-là, c'est qu'on pourrait en tirer un graphique. Donc on va en intégrer un graphique. Donc pour ça, on fait Insert et on va prendre un petit jeu de données tel que celui-là. Alors celui-là, ça me semble pas mal. J'avoue que c'est très perturbant. Parce que là, on appelle ça un nuage de points. Donc un nuage de points, on a un certain nombre d'informations dedans. Ok. Si on regarde les informations qu'on a dedans, donc on a cette partie ici, qui correspond à l'énergie produite, cette partie verte, ou ici, on va prendre celle-là, cette partie verte qui correspond à la consommation, et cette partie bleue qui correspond donc potentiellement au net exporteur. Donc ça, c'est un nuage de points sur toute l'année. Et d'ailleurs, il l'affiche le début d'année, bien avant, enfin, il laisse une certaine marge sur le graphique. On va donc prendre chacune des valeurs, et on va faire Add Element, Trendline, et on va prendre un Trendline qui aurait un sens. Donc on va prendre linéaire, même si c'est pas du tout du linéaire. On va voir comment justement gérer ça. Donc on va reprendre notre linéaire. Alors, hop, Trendline, format data série. On va prendre la série donc qui correspond au Trendline. Voilà, ici. Donc on a le trendline qui doit être ici, donc trendline 1. Donc on va prendre celui-là d'abord, on va changer la couleur. Donc là on est sur la partie production. Alors visuellement, je vais pas me casser la tête plus que ça, mais je vais quand même prendre un truc tout bête, qui est de mettre une couleur. Ok. Une couleur qui est plutôt parlante. C'est une production rouge comme le soleil. Vous choisissez votre code couleur, mais c'est juste pour avoir quelque chose de plus parlant visuellement. Avec une couleur un peu pastel, un peu faible, pour pas que ça noie complètement le dessin. Donc là, on a justement notre nuage de points qui sont reliés, c'est-à-dire point à point, en fait, chacun est relié. Si on revient dans notre trendline, on va lui dire celui-là qu'on veut du rouge, parce qu'on veut pouvoir le voir, et on va le passer en 5 points. Ok. Mais ce que vous voyez là, c'est qu'on a une espèce de nuage en ligne droite. C'est pas du tout une ligne droite pour nous, hein. On est sur une version qui est beaucoup plus irrégulier. Donc pour ça, on va prendre du polynomique. Hop. Et là, on a une agrégation qui est faite. Alors c'est très simplifié tout ce que je fais, mais c'est juste pour avoir quelque chose de visuel en fait. On a bien la notion de cloche qu'on repère régulièrement quand on fait de la production solaire, c'est-à-dire qu'on a un effet visuel sur la limitation, ou du moins les valeurs très faibles en début d'année, à bloc au milieu d'année, et qui vient vers le très faible en fin d'année. Donc ça, c'est intéressant de voir ça parce qu'on a vraiment visuellement cette présentation. Maintenant, on va faire la même chose sur les autres. Donc là, on va prendre la deuxième, l'énergie consommée. L'énergie consommée, ça doit être le vert qu'on a ici. Le vert qu'on a ici, pour moi, la consommation, c'est pas vraiment du vert. Donc on va faire on va faire un outline, on va plutôt le mettre en bleu. Ok, donc un petit bleu pâle de dessous les fagots, à peu près sur le même niveau de couleur de transparence. Donc comme ça, on est plutôt, ça fait quelque chose de plus visuel, ou du moins quelque chose de plus intéressant à comprendre. Donc on a du bleu pour la consommation, du rouge pour la production, et donc on va faire la même chose, add, trendline, on va prendre le linéaire ou exponentiel, de toute façon on s'en moque parce qu'on va le changer. On arrive ici, on va lui mettre une couleur tout de suite beaucoup plus flashy, donc un bleu plus intense, de manière à le repérer. Ok. On va sélectionner justement notre nouveau trendline, consommer trendline. On va lui prendre le un bleu plus intense, donc celui-là. Et puis on va lui donner une taille plus un peu importante, donc 4. Moi j'aime bien mettre 4 ou 5. 4 ou 5. Allez, prenons 5. Voilà, comme ça on est vraiment plus visuel. Par contre, on n'est pas du tout en linéaire dans notre cas. On va prendre la même chose, donc un polynomial. Polynomial nous permet justement d'avoir cette version aussi sur la consommation qui montre bien que dans mon logement, on a une certaine courbe, pas du tout dans le même trend que celui-là, mais quelque chose qui fait aussi une consommation basse en hiver, globalement, une consommation plus intense, même si c'est extrêmement léger, sur l'été. Alors, 2 points. Ça, c'est vrai.
pour une raison simple, c'est que mon logement n'est pas dépendant de l'énergie au niveau du chauffage. Donc je n'ai pas de chauffage qui consomme de l'énergie électrique. En fait, mon chauffage principal est un chauffage à gaz, même s'il tourne peu, mais par contre le chauffage annexe qui tourne beaucoup, c'est un chauffage au poêle à bois. Donc du coup, je n'ai pas ce besoin d'électricité plus intense l'hiver que l'été, comme c'est le cas si vous aviez une pompe à chaleur ou si vous aviez des radiateurs électriques. Deuxième point, c'est que certains spots de consommation de mon logement, typiquement la partie extérieure, donc piscine, sont des points de consommation qui sont assez longs dans le temps parce que moi je les ouvre, je les mets en route à peu près au mois d'avril et je les coupe, je crois cette année je les ai coupés en novembre. Donc du coup on a une phase d'utilisation qui est beaucoup plus intense justement sur l'année, avec un pic qui est l'été, puisque l'été on doit faire tourner les pompes beaucoup plus longtemps que l'hiver. Donc tout ça en connaissant son logement permet d'expliquer un peu plus pourquoi on a cette croissance en courbe qui existe dans mon cas. Dans d'autres cas de maison, ça peut être carrément une cloche inversée, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une consommation bien plus intense l'hiver puisque vous avez les chauffages qui sont activés. Dernier point, on a quand même une espèce de pente qui monte vers le haut, tout simplement parce qu'on a un véhicule électrique qu'on recharge et de ce fait, en fait, le véhicule électrique on utilise beaucoup en ce moment, donc on a plus de charge justement l'hiver puisqu'on a moins de production électrique, c'est-à-dire la production solaire couvre moins la charge de ces véhicules électriques et vu qu'on roule plus désormais juste avec la fin du Covid, on a plus de consommation là-dessus. Donc on a cette logique qui s'explique en connaissant son logement. Dernier nuage de points à prendre en compte, ça va être celui-là. On va lui changer son code couleur et là on va dire bah tiens, export import c'est pas mal de le mettre en vert parce qu'en fait l'idée c'est justement de pouvoir voir si on a un import fort mais surtout si on a un export. Donc on va prendre celui-là et on va prendre Add Chart, Trendline et pareil on prend linéaire dans un premier temps. On va sélectionner notre nouvelle donc import, export, Trendline. On va lui dire que c'est pas du tout un linéaire mais c'est bien un polynomial. Et on va lui changer sa couleur pour lui mettre un vert plus intense avec une taille, donc on a dit 5 depuis tout à l'heure. Alors là, c'est intéressant. Parce que ce qu'on voit ici, c'est clairement... Alors pourquoi est-ce que c'est... la première chose, c'est qu'on est en dessous de 0, ce qui est logique parce que quand j'importe de la convention... Faut imaginer qu'on est du point de vue du tableau électrique. Hein. Quand j'importe, ça veut dire que j'importe depuis le réseau de la consommation. Donc j'importe depuis le réseau une certaine volumétrie d'énergie. C'est exactement, si on voit bien là, vu qu'on a si on fait très simplifié, une courbe qui est quasiment flat là, en fait cette courbe-là est vraiment une reproduction de celle-ci, ce qui est tout à fait logique. Et là, vu qu'on a le 0 qui est par ici, on voit qu'on est en import jusqu'à là. Et à partir de là, on commence à exporter. Je rappelle que ce sont des exports nets, ce sont des exports sur un total d'une journée. Du coup, c'est pas pour ça que je n'importe pas du réseau, j'importe la nuit par exemple, mais du fait d'exporter beaucoup la journée, finalement j'ai un net exporteur qui est plus élevé. C'est le net exporteur qui est vraiment visualisé ici. Donc on a justement cette visualisation en cloche qui est une reproduction de celle-là, qui est vraiment une visualisation très proche parce que, encore une fois, ma consommation finalement au fil de l'eau, au fil de l'année, est assez plate. Donc du coup on a vraiment une dépendance qui est sur cette partie-là. Ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui justifierait largement, et j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, qui justifierait la batterie. Parce que la batterie, elle est valable dès le mois de février, donc jusqu'au mois d'octobre, on va dire d'octobre-novembre. Donc toute cette partie au-dessus de 0 correspond à de l'export. Donc c'est de l'export qui pourrait être stocké plutôt qu'exporté aux données au réseau. Donc moi, dans mon cas présent, j'ai une production qui pourrait largement être stocké sur une batterie de manière à limiter l'import nocturne et de pouvoir avoir une indépendance qui soit beaucoup plus intéressante sur toute l'année. Donc ça c'est la première chose. Donc on a, à partir de ce tableau simple et de ces exports qu'on a fait, on a quelque chose de très intéressant sur cette visualisation. Maintenant on va prendre notre tableau, donc notre tableau avec toutes les colonnes, et on va s'en faire un deuxième qui est un pivot table. Hop, un tableau pivot si vous préférez, dans lequel on va prendre les dates et on va mettre les 3 sets de valeurs. Ok, donc la production, la consommation et l'import-export. Alors bien sûr on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre ici, on va le passer comme ça et on va revenir là-dessus.
On revient sur les mêmes présentations de valeurs, donc on a bien les 8.1 ou 8.2 plus ou moins, on a les 6.9, donc quasiment, ouais, on va dire quasiment 7 mégawatts sur l'année, et puis on a un exportateur net de 1.2. Ce qui peut être intéressant sur cette visualisation-là, c'est de le présenter. Donc pour ça, on va faire insert, on va prendre dans notre contexte une visualisation qui va être un peu différente. Voilà, l'un à côté de l'autre, ça c'est sûr. Ok, donc on est déjà plutôt pas mal. Production, consommation et... alors déjà, on va prendre les mêmes codes couleurs. Hein. Hop, outline. Donc là, on est sur de la production. Ok, donc on va la prendre en rouge avec un fil qui va être un petit peu moins intense. La consommation, on va la prendre en bleu avec un petit remplissage en bleu plus pâle. Et puis ce dernier qui lui va être complètement modifié, on va le prendre en vert, donc un vert plus intense, et en remplissage avec un vert un petit peu plus pastel. Par contre, on va changer complètement le design. Donc pour nous, Format Change Design Type, ok. On va prendre un combo qui permet de faire ça. Alors pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Hop. Alors je répète, le combo, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir dire qu'on veut comparer justement la production à la consommation. Donc c'est les deux petits designs que vous voyez là. Donc, et mois par mois. Donc là on a une vue agrégée mois par mois. Et on va mettre en face, justement pour les exactes mêmes périodes, le statut export-import. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'un moins l'autre. Donc c'est la production moins justement la consommation. Donc de ce fait, si je fais OK, en le mettant en ligne, on va le mettre un peu plus large pour bien le voir. Qu'est-ce qu'on observe là-dessus? C'est exactement, mais une vue plus, plus simple. Je reviens sur mon schéma. Ok, donc là, vu qu'on avait là, nous justifiait justement ce passage et ce volume d'export qu'on faisait mensuellement. Maintenant, si on regarde dans ce tableau, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on a notre consommation versus notre production. Donc consommation en bleu, production en rouge, ou du moins en orange. Et on a justement, à côté de ça, pour chacun des mois, le statut de l'export net, l'exportateur net. L'exportateur net, je rappelle, c'est l'import moins l'export. Donc du coup, là-dessus, ça nous permet de pouvoir comprendre qu'à ce moment-là, donc à partir de février, mais plus ou moins du mois d'avril, je commence à avoir vraiment un intérêt fort sur le stockage afin de pouvoir réutiliser. Donc là, par exemple, la valeur sur ce mois-là, c'est 400 kilos quand même. Donc c'est pas une petite valeur. Pour un mois, ça fait quasiment 3 kilos, enfin 2 kilos, ouais, 1,5 kg par mois, par jour. Donc là, pareil, on a une production qui est quand même assez intéressante, une export qui est suffisamment intéressante pour justifier un stockage sur batterie. Donc ce genre de petits visuels vous permettent d'analyser ou du moins de justifier ou de réfléchir autour de votre évolution de plateforme. Alors, une fois que la plateforme est montée, bien sûr que c'est plus de monitoring, ça a un intérêt plus ou moins discutable. Mais quand vous êtes en prévision d'investissement, que vous vous posez la question justement de cette notion de stockage, est-ce que je vais investir, est-ce que je vais acheter ou est-ce que je vais pas acheter, ce genre de petits visuels vous permet de pouvoir vous préparer mentalement ou de pouvoir vous préparer une justification et de pouvoir faire un calcul de rentabilité éventuel. Je vais d'ailleurs travailler sur cette partie de calcul de rentabilité un peu plus tard, dans une autre vidéo. Voilà, donc cette petite vidéo était intéressante de mon point de vue. Et je vous laisse faire vos propres analyses dans votre contexte et vous verrez ce que ça vous donnera en termes de présentation.